À l'époque de l'Inquisition, les inquisiteurs ont enlevé un petit enfant d'une famille juive et l'ont élevé dans leur couvent. Et le petit enfant a grandi en tant que chrétien. Il savait qu'à l'origine il provenait de parents juifs, mais non. Et un beau jour, ce monsieur devient un grand inquisiteur, devient un des grands juges de l'Inquisition. Et hélas, beaucoup de juifs il a envoyé à l'échafaud, beaucoup il a torturé, c'était terrible. Et un beau jour, on l'amène devant lui un juif qui a été attrapé pour un délit terrible d'avoir mis les tefilines, et il le juge. Et le juge, et il veut signer le jugement, et il n'arrive pas. Il voit que sa main, il essaie encore une fois, la main n'obéit pas. Il va encore une fois signer, il ne comprend pas. Il dit, excusez-moi un moment, il va dans une chambre à côté, puis il se met à réfléchir. Mais comment ça se fait? Pourquoi j'arrive pas? C'est quand même bizarre. Il s'est dit, mais peut-être que ce monsieur-là, peut-être c'est mon père. Moi j'étais enlevé, puis ce monsieur était environ 20-30 ans de plus que moi, donc ça peut que c'est mon père. Il fait amener ce monsieur, lui dit, dites-moi, vous n'avez pas vu un petit enfant qui a été enlevé par les inquisiteurs il y a une trentaine d'années? Il dit, oui, effectivement. Et il pose quelques questions par-ci, par etc. Et il s'avère que je suis votre fils. Et les deux en pleurant sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et Baruch Hashem, le grand inquisiteur, a quitté l'inquisition, a quitté la chrétienté, il a fait tchouva, devenu un bon juif. Baruch Hashem, on voit que le lien qui est entre père et fils, c'est une chose qui est au-dessus de la nature, indélébile. Même si on veut, on ne peut pas. C'est quelque chose qui est très grand. S'il y a une relation entre père et fils aussi grande quand on parle de père physique, alors qu'en est-il du père spirituel? Notre père, Hachem qui est dans le ciel, qui nous aime plus qu'on s'aime nous-mêmes, qui peut nous faire du bien plus qu'on peut nous faire du bien nous-mêmes. Alors, pourquoi des fois on va remettre en doute l'amour d'Hachem? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi cette souffrance? On doit beaucoup se renforcer, comprendre que tout le mal, entre guillemets, que nous voyons, n'est que du bien en fait. Chez nous, ça se traduit en mal. Des fois, il faut réprimander son enfant, ou lui refuser une 5e claque de chocolat pour pas qu'il ait une indigestion. Enfin, on ne comprend pas. Nous aussi, par rapport à Hachem, nous sommes des petits-enfants. On ne comprend pas toujours le pourquoi et le comment des choses. Mais à Dieu ne plaise jamais du mal en tant que mal peut sortir d'Hachem, car il n'est que bonté et il nous aime. Pas oublier que nous avons un Père dans le ciel qui nous aime plus que nous-mêmes, et le contact que nous avons avec lui, la relation, elle est indélébile, éternelle, absolue, dans tout l'absolu qu'il puisse y avoir, le plus grand au monde. Ainsi, ça nous aidera beaucoup à franchir ces épreuves de la vie, sachant que tout cela vient d'un Père qui nous aime, qui veut que notre bien. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.